Bonsoir, bonsoir. Bienvenue autour du trône de la grâce. Amen. C'est un plaisir pour nous de vous avoir encore ce soir. Alléluia. Connectez-vous, partagez ce direct. Nous allons commencer directement. Nous n'allons pas avoir d'introduction. Nous n'allons pas avoir des chantres ce soir. Cette édition sera directe. Nous allons commencer tout de suite par la méditation et ensuite nous aurons un temps de prière. Amen. Soyez les bienvenus autour du trône de la grâce. Amen. Partagez, partagez. En fond sonore, la voix de ma fille Christelle. Nous voulons que Dieu nous parle. Quand Dieu parle, tout fait silence. Amen. Et autour de son trône ce soir, que tout fasse silence. Amen. Que tout ce qui t'agresse soit agressé par la Amen. voix de Dieu. Amen. Parce que quand Dieu parle, tout fait silence. Amen. Job a fait l'expérience, il a dit, mon Rédempteur est vivant, il se lèvera le dernier sur la terre. C'est vrai. Amen. Alors, nous vous transmettons cette confiance. Et nous voulons que vous puissiez vous connecter à cette grâce. Alléluia. Nous venons devant son trône pour obtenir grâce, pour obtenir miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Bienvenue, partagez, faites profiter, faites bénéficier à plusieurs personnes. Bienvenue, bienvenue autour du trône de la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Que Dieu parle dans ta vie. Amen. Que sa voix se fasse retentir Amen. dans ta vie ce soir. Bienvenue, bienvenue, toi qui nous prends en cours. Merci pour tous les cœurs. Bienvenue à Eric Zungrana, alors qui doit être actuellement entre le Togo et le Burkina, en plein voyage. Même ceux qui sont en voyage, en circulation, nous entendent, nous reçoivent. Bienvenue Enoch Zagré, bienvenue Stéphanie, ma fille Stéphanie depuis Bobo Dioulasso. Amen. Bienvenue à ma fille Sarah. Que la présence de Dieu envahisse vos maisons, Amen. envahisse vos vies, Amen. vous envahisse là où vous êtes actuellement. C'est un réel plaisir pour nous de pouvoir partager ces moments. Merci, Seigneur. Que le nom du Seigneur soit loué, que le nom du Amen. Seigneur Alléluia. soit béni. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous avons un... Excusez pour ce dérangement. Nous avons un Dieu merveilleux, un Dieu qui nous connaît, un Dieu qui vient à notre secours, un Dieu qui ne prend pas les mesures de quelqu'un d'autre pour venir nous imposer, mais un Dieu qui nous traite personnellement. Il nous appelle par nos noms et il ne nous confond pas aux autres. Aussi nombreux que nous soignons, Dieu nous traite individuellement. Et ce soir, lorsque je citais les noms de ceux qui nous écoutent, c'est pas un public, c'est des individus. Même si nous sommes connectés au même moment, il faut savoir que Dieu connaît ton problème, ton identité. C'est vrai. Il connaît ce qui
ce que tu traverses C'est vrai. et il sait ce qu'il te faut. C'est vrai. Alors ce soir, que la grâce de Dieu te soit accordée. Amen. Nous sommes en train d'amorcer ou de commencer un nouveau mois. Et en ce nouveau mois, nous avons besoin de la grâce de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Et ce soir, autour du trône de la grâce, nous voulons vraiment que la vie de Dieu nous soit accordée, la vie de Dieu nous soit donnée. Parce que si nous n'avons pas la vie de Dieu, nous ne pouvons pas vivre. Hein? C'est David qui disait, le psalmiste qui disait, ta bonté vaut mieux que la vie. Amen. Et ce soir, justement, je veux d'ailleurs que nous fassions une méditation sur un psaume qui est de David, qui va nous instruire à plus d'un titre. Nous sommes dans le psaume 34 et je vous donne encore 1 minute pour partager parce que c'est important. Il faut que tous ceux qui peuvent se connectent pour que nous puissions avoir un temps béni ensemble. Le psaume numéro 34. Psaume numéro 34 qui dit, le psaume numéro 34. Le psaume numéro 34 au verset 2. Nous allons commencer au verset 2. Le psalmiste dit ici, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Amen. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. » Amen. Et je vais m'arrêter juste sur le verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Amen. Alors, je vais commencer d'abord par certaines définitions. Lorsque quelqu'un dit « je vais bénir Dieu » ou « je bénis Dieu », il ne faut pas le prendre littéralement. Dans le concept biblique, dans la langue hébraïque, le rendu de bénir Dieu, c'est aussi dire « je veux célébrer Dieu ». Amen. Je veux rendre gloire à Dieu. Amen. Je veux élever ma voix et louer Dieu. Amen. Je veux magnifier Dieu. Amen. Voilà. Bénir Dieu, ça ne veut pas dire que nous sommes, qui sommes-nous en tant qu'hommes pour bénir Dieu. Il ne faut pas le prendre donc littéralement. Quand le psalmiste dit « je bénirai le Seigneur en tout temps », il veut dire, les synonymes de bénir ici, c'est célébrer Dieu, c'est louer Dieu, Amen. c'est magnifier Dieu, Amen. c'est glorifier Dieu. Amen. Voilà. Il s'engage à bénir Dieu en tout temps, c'est-à-dire glorifier, magnifier, célébrer, louer. Je louerai Dieu en tout temps. Amen. Maintenant, est-ce que c'est possible de louer Dieu en tout temps? Beaucoup de chrétiens pensent que, et beaucoup de personnes pensent que, on ne loue Dieu que quand ça va bien. On célèbre Dieu seulement quand on se sent bien. On célèbre Dieu quand on a envie de célébrer Dieu. Quand les choses marchent bien, quand les choses sont bien en notre faveur, quand le vent souffle en notre faveur. Eh bien, David ici nous enseigne le contraire. Quand il dit « je bénirai le Seigneur en tout temps », ça veut dire que quel que soit le temps. Parce qu'il n'y a pas un temps qui échappe à Dieu. Il n'y a pas un temps que Dieu ne connaît pas. C'est vrai. Même si nous pensons que le temps là est un temps fâcheux, un temps qui n'est pas favorable, nous devons bénir Dieu. Amen. C'est ça même l'expression de la foi. La foi ne doit pas être un thermomètre C'est vrai. dans notre vie. Non. Pour mesurer les humeurs et fonctionner, s'élever, s'abaisser selon nos humeurs. La foi doit être un thermostat. Amen.
le thermomètre est différent du thermostat, ou si vrai. vous voulez, le thermostat est différent du thermomètre. C'est vrai. Le thermomètre mesure la température ambiante où se trouve le thermomètre. Le thermomètre fluctue selon la température. C'est vrai. Le thermomètre ne contrôle pas la température. Non. Tandis que le thermostat contrôle Amen. la température. Amen. C'est vrai. Si vous avez un climatiseur et puis vous mettez le thermostat à 20 degrés, le climatiseur va marcher sans s'éteindre jusqu'à ce que les 20 degrés soient, si l'installation est correcte bien sûr, soient atteints dans la salle où le climatiseur se trouve. C'est vrai. C'est ça la fonction d'un thermostat. Et l'application que je fais, notre foi doit être un thermostat. Amen. Quel que soit ce qui se passe, Amen. nous devons louer le Seigneur en tout temps. Amen. Et ce que je viens de dire, je sais que ça donne des maux de tête au diable. Parce que vous savez, quand le diable nous tente, il attend notre réaction. C'est vrai. Quand il vient nous agresser, quand il vient nous attaquer, il veut attendre notre réaction. Et c'est notre réaction dans la tentation qui intéresse le diable. Mais lorsque il vous tente, et puis vous continuez de louer le Seigneur, il vous tente, et puis vous dites toujours comme Job, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Il vous tente, et puis vous dites comme Job, même s'il me châtie, je continuerai de le louer. Yes. C'est ça, louer l'Éternel en tout temps. Tout le temps. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Amen. Et il poursuit en disant, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Qu'est-ce qui est dans ta bouche? Quelles sont les paroles qui sortent de ta bouche? Quels sont les mots qui sortent de ta bouche? Qu'est-ce que ta bouche débite à longueur de journée? Quelles sont les paroles que les gens t'entendent prononcer à longueur de journée? Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Je voudrais que chacun de nous devienne un disciple du psalmiste pour apprendre à louer le Seigneur en tout temps. Amen. Vous pouvez me demander, depuis que je parle, son secret c'est quoi? Au fait, il n'y a pas de secret. Le secret, c'est qu'il s'est déterminé Amen. à ne pas donner la gloire au diable. C'est vrai. Parce que vous savez, quand ça va mal et vous pleurez, vous êtes en train de magnifier le diable. C'est J'ai vrai. dit que louer l'Éternel ou bénir l'Éternel en tout temps là, le synonyme c'est aussi célébrer, magnifier l'Éternel Amen. en tout temps. C'est vrai. Magnifier veut dire littéralement grossir même ce qui est petit. Décider de se focaliser sur ce que nous avons choisi comme point focal. Et notre point focal ici, le point focal de David, c'est l'Éternel. Amen. Je ne vais pas me focaliser sur ce qui ne va pas. Je vais me focaliser sur Dieu. Amen. Je vais déclarer ses merveilles. Et je vais causer mon âme. Hein, je vais arriver là tout à l'heure. Je vais donner des indications et des instructions à mon âme Alléluia. de se réjouir. Amen. Pourquoi il parle de son âme? Nous y sommes. L'âme, c'est le siège des sentiments. Quand vous êtes triste, c'est au niveau de votre âme. Quand vous êtes content, c'est au niveau de votre âme. C'est vrai. Quand vous sentez que vous avez été déçu, c'est au niveau de votre âme. C'est vrai. Quand vous sentez que vous êtes content, c'est au niveau de votre âme. C'est vrai. L'âme est fluctuante. L'âme n'a pas... Quand on dit état d'âme, ça veut dire qu'il n'y a pas un seul état. C'est vrai. Voilà. L'âme fluctue selon les circonstances, les choses qui nous arrivent, et nous ne pouvons pas décider. C'est difficile de contrôler notre âme. C'est vrai. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Ça veut dire que j'ai choisi exprès de louer l'Éternel, peu importe ce qui arrive. Et je disais tout à l'heure que si vous faites ça, le diable ne sait pas comment vous traiter. Et je vois en esprit qu'il y a des gens, le diable essaye, il les regarde, mais il ne sait pas comment il va faire. Malgré tout ce que j'ai fait,
cette femme-là continue de louer le Seigneur. Malgré ce que j'ai fait, hein, cet homme-là, il continue de louer le Seigneur. Et les démons sont confus. Et je proclame qu'il y ait confusion dans le camp de tes ennemis. Parce que ce qu'ils veulent pour te contrôler ne fait que te focaliser Alléluia. sur la bonté de Dieu, vrai. sur Amen. le nom de Dieu. Amen. Ton âme même est dirigée sur le point focal que tu vrai. lui donnes, C'est vrai. qui est le nom de l'Éternel. Alléluia. Merci. Bénir l'Éternel en tout temps, c'est pas juste une proclamation ou un slogan. C'est un mode de vie. Amen. C'est une détermination. Yes. En toute chose, que le Seigneur soit béni. Amen. Comme Job. En toute chose, je bénirai l'Éternel. Amen. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Oh, je prie qu'il y ait beaucoup parmi nous Alléluia. qui vont louer le Seigneur Amen. en tout temps, qui vont acclamer chaque fois le Seigneur, quels que soient les moments par lesquels vous passez, que vous puissiez savoir que même si le psalmiste qui a écrit ce récit n'est plus là, que vous deveniez le psalmiste de votre vie. Amen. Bénirez le Alléluia. Seigneur en tout En temps. tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Pourquoi dans ma bouche? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, nous vrai. dit la parole de Dieu. Si tu remplis ton cœur de reconnaissance, tu vas pouvoir bénir le Seigneur, quelles que soient les circonstances, Alléluia. quel que soit ce qui arrive, C'est vrai. peu importe ce qui arrive, tu bénis le Seigneur en tout Amen. temps. Amen. Et ton âme va se réjouir en l'Éternel. Amen. C'est toi au fait. Et quelqu'un va dire, où est-ce que moi je suis et où est mon âme? Comment est-ce que je peux ordonner à mon âme? Parce que vous savez que David ordonnait à son âme de bénir l'Éternel. Il dit dans plusieurs psaumes, mon âme bénit l'Éternel. C'est un ordre qu'il donnait, au fait. La meilleure, la bonne façon de lire ce psaume, c'est hey, mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Voilà. Il donne ordre à son âme. Parce que si tu oublies ton âme, elle peut s'abattre, elle peut s'attrister. Quelqu'un ou quelque chose qui se passe peut commencer à assombrir ton visage parce que ton âme est abattue. Et il faut que tu donnes ordre à ton âme. Quelle partie de toi donne ordre à ton âme? Ça, c'est une bonne question. L'homme est composé de 3 parties. L'homme est tripartite. Il y a ton corps que nous voyons, il y a ton âme qui est le siège des sentiments, et il y a ton esprit. Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme à l'image de Dieu. Si l'homme est créé à l'image de Dieu, l'homme a un esprit. C'est pourquoi Jésus dira dans Jean 4 à la femme samaritaine, Dieu est esprit. Donc, toi, tu es esprit. Tu n'es pas corps. Amen. Tu n'es pas âme. Tu es esprit. Ton esprit, c'est le domaine de la conscience. Tu as une conscience. Il y a quelque chose en toi. Il y a des choses que, par exemple, tu peux détecter. Et si on te dit de le prouver, tu ne peux pas. C'est vrai. C'est avec l'esprit qu'on adore Dieu. Amen. Alléluia. Dieu est esprit et il veut que les vrais adorateurs l'adorent en esprit. Amen. Donc nous ne pouvons pas servir Dieu avec la chair. Nous ne pouvons pas servir Dieu avec notre âme. Hein? Comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas l'âme qui dirige l'adoration. Parce que si nous laissons notre âme nous diriger, nos sentiments nous diriger, hein, j'ai l'habitude de dire, tu peux être un très bon chrétien, tu aimes le Seigneur, mais quelquefois, ton esprit te dit de te lever pour prier au milieu de la nuit, parce que le diable ne va jamais réveiller quelqu'un pour qu'il prie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est une petite note pour ceux qui disent Dieu ne me parle jamais. Le jour que tu dors et puis tu sens le besoin de te lever prier là, c'est Dieu qui te parle. Alléluia. Amen. Mais ton corps va aussi parler. C'est vrai. Il faut remarquer, chaque fois que tu sens dans
dans ton être intérieur, ah, il faut que je me lève prier. Ça, c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Mais ton corps va te dire, non, il faut dormir, tu feras ça après. Regarde, ta journée a été chargée. Tu peux, Dieu comprend, au fait, Dieu comprend. Et même pire, il y en a, dimanche matin, normalement, ils doivent aller à l'église, et puis ils se réveillent, et puis leur corps dit, vraiment, on dirait que tu as un début de palu, hein. Tu ne vas pas rester, il faut rester couché, parce que faut faire attention, faut pas te surmener. Maintenant qu'il y a même des cultes en lit, il faut rester en... Non, reste couché sur ton lit, va au frigo, prends un bon jus, et puis tu fais ton culte en buvant, en sirotant ton jus et en regardant en lit. Ça, tu as nourri ton corps. C'est ce que tu nourris entre les trois, là. Corps, âme et esprit, là. C'est celui que tu nourris le plus qui devient plus fort. C'est vrai. C'est la raison pour laquelle, par exemple, les chrétiens jeûnent. Et le jeûne est consigné comme une recommandation, un exercice spirituel. Le jeûne en lui-même n'a rien de spirituel au fait. Le jeûne t'aide à te maîtriser, à te focaliser et à fortifier ton esprit. Amen. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de ton jeûne, c'est toi qui as besoin de ton jeûne. Lorsque je jeûne, je dis à mon corps, tais-toi, ce n'est pas toi qui commandes. Je dis à mon âme, tais-toi, ce n'est pas toi qui commandes. Je dis à mes yeux, fermez-les. Aujourd'hui, voilà, on se focalise sur Dieu. Parce qu'il ne faut pas oublier, je ne vais pas faire un enseignement sur le jeûne, mais il ne faut pas oublier que jeûner, ce n'est pas seulement ne pas manger et ne pas boire. Il faut aussi que tu contrôles tes yeux. Si tu jeûnes et tu passes ton temps devant la télé, à regarder des telenovelas ou même pire, des films qui ne glorifient pas Dieu, qui n'édifient pas ton esprit, tu auras jeûné. Et moi, j'appelle ça une grève de la faim. Tu t'es privé de nourriture pour rien. Ton corps a manqué de nourriture et ton âme n'a même pas su que tu jeûnais parce que tu satisfaisais ton âme. Tu voulais faire plaisir à ton âme en regardant des choses que normalement tu ne devais pas regarder. Le jeûne, c'est se concentrer et fortifier son être intérieur qui est aussi appelé ton esprit. C'est ça le but d'un jeûne. Et je ferme la parenthèse. Donc lorsque David dit que mon âme se réjouisse, c'est parce qu'il va se concentrer sur son esprit et c'est son esprit qui va commander son âme. Et si tu arrives par ton esprit à commander ton âme, tu pourras commander aussi ton corps. Amen. Commander son corps, c'est refuser par exemple que tes pieds ne vont pas t'amener dehors toute la journée. Tu vas rester pour lire la Bible. Que tes yeux ne vont pas t'amener sur l'écran du téléphone ou sur l'écran de la télévision. Tu prends... Vous savez qu'il y a des gens qui disent, je vais lire la Bible, je vais prendre 1 heure de temps pour lire la Bible. Mais en fin de compte, ils ne lisent pas. 5 minutes après, voilà, au lieu d'éteindre le téléphone, ils mettent ça sous silencieux. C'est une trahison que le téléphone va te faire. Parce que si c'est sous silencieux et c'est devant tes yeux, s'il y a un message, ça va s'allumer. C'est clair. Et quand ça s'allume, si tu vois le nom de ta maman et que tu étais en train de prier, tu dis, est-ce que ce n'est pas urgent? Attends, je vais demander voir si ce n'est pas urgent et puis je reviens. Et c'est parti. Hein, je dramatise bien sûr pour me faire comprendre. Mais quand on jeûne ou quand on veut se concentrer sur Dieu, quand on veut bénir le nom de l'Éternel, et j'ai dit que bénir l'Éternel, c'est le magnifier, c'est le louer, c'est le célébrer, c'est l'exalter, se concentrer sur lui, avoir comme focus, point focal, l'Éternel, par la lecture de la Bible ou par la prière. C'est ça, bénir l'Éternel. Bénir l'Éternel ne veut pas dire que tu dis, Seigneur, viens, je vais te bénir. Tu vas le bénir au nom de qui? Donc, bénir l'Éternel veut dire
se concentrer sur lui. Alléluia. Bénir l'Éternel veut dire magnifier son nom, élever son nom, Amen. exalter son nom, Alléluia. rendre son nom plus grand que tous les Yes. noms. C'est ça, Glory. bénir l'Éternel. Amen. Et il dit, sa louange sera toujours dans ma bouche. Ma bouche va toujours déborder de louanges. C'est-à-dire que j'ai rempli mon être de louanges, de bonnes choses. Et maintenant, ce que je vais dire ne sera que des louanges. Sera que Amen. le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Le nom de l'Éternel est grand. Le nom de l'Éternel est une tour forte. Alléluia. Le nom de l'Éternel est plus grand que tous les grands. Le nom de l'Éternel, c'est ça. Merci Seigneur. Louer l'Éternel ou bénir l'Éternel. Amen. Amen. Et alors que tu le loues, David a fait une autre expérience. Dans un de ses psaumes, il dit, « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, Alléluia. et je suis délivré de mes ennemis. » Pourquoi? Ça veut dire qu'il était environné d'ennemis. Il y a beaucoup de chrétiens qui attendent que tout soit rose, que tout soit bien avant de commencer à s'écrier. Non. Il ne sait pas écrier « Seigneur, sauve-moi ». Non. Il sait écrier « Loué soit l'Éternel ». Amen. Et quand il a fait ça, tous ses ennemis ont pris la fuite. Amen. Je ne sais pas si tu peux te représenter ça en image. Quand les problèmes t'accablent, quand les situations sont difficiles, il faut faire comme David. Yes. Je m'écris. Pourquoi il dit je m'écris? C'est parce que ça le chauffait. Quand ça te chauffe, tu écris, tu t'écris comment? Il faut réfléchir un instant à ce que je te dis. Quand ça va mal, tu t'écris comment? Oh, je sais comment certains s'écrivent. Ils disent, oui, maillé, ou bien, oh, je suis foutu, mais c'est fini pour moi. Ah, qui me sauvera? Oh Seigneur, tu es où? Ah, etc. Ah. Mais David s'écriait, loué soit l'Éternel. Alléluia. Merci. Peut-être qu'il a fermé les yeux et il a crié, loué soit l'Éternel. Et quand il a ouvert les yeux après, tous ses ennemis ont fui. Amen. Alléluia. La louange est une puissance. Amen. Mais je parle de la louange vraie. Yes. Je ne parle pas de la louange folklorique ou louange programmée où on chante. Parce que pour certains chrétiens, quand on dit louange, ça doit être un chant chaud. Et puis quand c'est adoration, c'est un chant lent. Non. C'est comme ça seulement ils définissent la louange. Non. La louange, c'est quand tu entres dans la présence de Dieu Amen. et tu ne fais que dire les bontés de Dieu. Et dans ta tête, c'est-à-dire pendant que tu loues là, tu peux fermer les yeux et tu vois Dieu sur Yes. son trône. Amen. Amen. Et tu Amen. dis, qui est comme toi? Qui est comme Qui toi? est comme toi parmi les est dieux? comme toi parmi les Magnifique dieux? en sainteté, Magnifique en digne de sainteté, louange. digne de Tu louange. opères des prodiges. Tu opères des Tu es prodiges. saint. Tu Tu es saint. tu es saint. C'est ça la louange. Alléluia. Merci, Papa. Ce n'est pas parce que Glory. le rythme du chant, la voix du chantre est intéressant que tu... Il y a des gens qui ne louent jamais tant qu'on on ne chante pas leur chant préféré. C'est vrai. Et quand un chante un chant qu'ils ne connaissent pas, pour eux, ce n'est pas une louange. Ils ne peuvent pas se concentrer. Il y a des gens qui aiment la louange, mais ils n'aiment pas louer. On peut aimer la louange et ne pas aimer louer. C'est vrai. Aimer la louange, c'est se trouver dans une ambiance de musique qui nous plaît. Et puis, il y a des gens comme ça. Peut-être quelquefois même, ça c'est moi, quelquefois même tu les vois pendant le culte, ils somnolent. Et puis on entonne un chant qu'ils aiment et ils reviennent à la vie. Ils sortent de leur coma et ils commencent à vrai. chanter. C'est pas ça la louange. Non, 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 non. Celui qui ne peut pas louer en privé ne peut pas louer en public. C'est vrai. Ta louange ne doit pas être toujours publique. Tu dois pouvoir louer seul. De la même manière que l'adoration. Si tu ne peux pas adorer en privé, si tu adores en public, ce n'est pas encore arrivé. Le vrai adorateur, c'est celui qui adore en privé et il est capable aussi d'adorer en public. Amen.
Et David C'est vrai. était champion. Il adorait en privé. D'ailleurs, les louanges de David ont commencé en privé. Ses premiers auditeurs qui pouvaient l'entendre, c'était les moutons. Et qu'est-ce qu'un mouton connaît de la musique? Il était derrière les moutons quand il a écrit le psaume 23. Yeah. Personne ne connaissait son adresse. On ne pouvait pas le géolocaliser. Il sort avec le troupeau de son père, il disparaît dans la brousse et il compose des chants à l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Ce que je suis pour ces moutons-là, Seigneur, c'est ce que tu es pour moi. Je ne manquerai de rien. De la même manière que je veille sur ces moutons pour qu'ils soient dans de verts pâturages, Seigneur, c'est ce que tu es pour moi. C'est ce que tu fais pour moi. Amen. Là, le seul témoin, c'était lui et Dieu. Il n'y avait pas de témoin, je vais dire, intelligent. Parce que les moutons entendent. Vous croyez que quand David jouait à sa harpe et il chantait, les moutons se couchaient autour pour regarder? Non. Ça n'intéressait pas les moutons. Donc, je parle de la louange privée, de l'adoration privée. Il faut que tu apprennes à louer en privé. Amen. Et je voudrais encourager quelqu'un. Par exemple, avant de dormir ce soir, avant de dormir ou de te reposer, tu peux fermer, tu peux éteindre téléphone, radio, télé. Et puis dans ta chambre, tu dis, Seigneur, je réserve ce temps précieux pour toi et pour moi. C'est ça, magnifier le Seigneur. C'est ça, bénir l'Éternel. Amen. Et lorsque tu le fais, et tu le fais sincèrement, tu vas être inondé d'abord d'une paix. Amen. C'est vrai. C'est-à-dire que ça guérit l'âme, Yes. Glory. ça te restaure. Yes, c'est vrai. Et puis, enfin, moi, c'est ce que j'expérimente. Quand tu loues vraiment Dieu comme ça, tu ne peux pas faire de cauchemar. Après, tu vas dormir et tu vas dormir comme un bébé. Amen. Mais tu écoutes, tu regardes des films, c'est toi-même qui les as amenés dans ta chambre. Et puis, dans le film, il y a des serpents qui sortent. Dans le film, il y a des gens qui deviennent des serpents. Et puis, voilà, comme quelqu'un a dit, les films africains, là, quand on dit fiction africaine, c'est quand les hommes deviennent des animaux. Nous, on marche à reculons. Quand on dit fiction américaine, les hommes deviennent des machines, comme les Terminators. Alors, toi, tu veux être de quel côté? Ne m'attaquez pas, j'ai juste cité un pasteur que je connais qui aime faire ces comparaisons. C'est mieux de regarder ce qui va bénir ton âme, Amen. qui va restaurer ton âme. Amen. Hein? Le Seigneur aime l'intimité que nous allons développer avec lui. Donc, ce soir, je parlais effectivement de David. Et il faut savoir que lorsqu'il dit « sa louange sera toujours dans ma bouche », il a rempli ses pensées de bonnes choses. Et maintenant, la bouche va parler de bonnes choses. Tu ne peux pas dire de bonnes choses si ton cœur n'est pas rempli de bonnes choses. Si ta tête, tes pensées ne sont pas remplies de bonnes choses. Que mon âme se réjouisse en lui. Je prie que ton âme soit réjouie ce soir. Amen. Fais ce que David a fait. Si tu loues le Seigneur de tout ton cœur, tu verras que ton âme va commencer à se réjouir en lui. Amen. Ton âme ne sera plus abattue. Yes. Ton âme va connaître la joie. Amen. Tout à l'heure, nous allons prier. Nous allons prier pour des âmes qui sont abattues, pour des personnes pour une ou autre raison qui ont été assombries dans leur âme. Ce soir, cette méditation est pour toi, pour que ton âme connaisse une restauration. Amen. Hein? Et le pasteur Ina va prier tout à l'heure pour tous ceux qui ont l'âme abattue, pour que le Seigneur te relève. Le Seigneur te donne un appétit de louange, un appétit d'adoration, et que tu coupes tout autour de toi et que tu commences à adorer le Seigneur.
même dans ta voiture. Voilà. Profite de chaque moment pour être en communion avec Dieu, pour l'adorer, pour lui parler, pour dire Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu es tout pour moi. Yes. Tu es mon bouclier, tu es mon rocher, Amen. tu es ma forteresse. Amen. Tu es le Dieu en qui je me Amen. confie. Amen. Et lorsque tu magnifies Dieu de cette manière, ton âme en toi va se réjouir. Ne compte pas sur ton âme pour se réjouir seul ou pour rester stable. Il n'y a aucune stabilité Aucune. dans ce qui est émotionnel. C'est vrai. C'est ton esprit qui doit imposer la stabilité à tes émotions. Tu ne peux pas compter sur ton mari, tu ne peux pas compter sur ta femme pour être toujours heureux. Voilà. Et si tu veux, il y en a qui ont déjà essayé ça. Et ça ne marche pas. Ça marche pas. Parce que quelqu'un va te décevoir. Ton bébé que tu aimes, qui est tout petit, un jour va t'énerver. Pourtant, ce n'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Et cette partie qui se fâche, qui devient triste là, c'est ton âme. Donc ton âme, la boussole de ton âme, c'est ton esprit. Amen. Ce n'est pas les circonstances. Quand tu dis, fais ça et puis je vais être content. Oh, ce qui me rend heureux, c'est le taux sauce bito. Non, mais toi, tu es perdu. Ça, ce n'est pas une source de joie. Ce qui me rend heureux, c'est telle boisson. Ce n'est pas une source de joie. Voilà. Donc, apprends à fortifier, à nourrir ton esprit pour que ton esprit stabilise ton âme. Et à des gens, quand tu les vois, ils sont toujours égaux à eux-mêmes. Au fait, ce n'est pas une gymnastique naturelle. Je parle dans le bon sens. Ce n'est pas parce que tu es tellement discipliné que tu vas... Non, c'est quand tu vas nourrir bien ton esprit que ton âme sera heureuse. Amen. Alors, nous allons nous arrêter là avec cette méditation, même si ce n'est pas fini. Et nous allons prier. Je vais demander à Mama Ina de prier pour tous ceux qui ont le cœur abattu, l'âme abattue. Parce que l'âme peut s'abattre au-dedans de nous. David, dans un autre psaume, a dit, pourquoi t'as-battu Yes. au fond de moi, au-dedans de moi, ô mon âme? Espère en l'Éternel. Alléluia. Il ordonne à son âme d'espérer Espérer. en Yes. l'Éternel. Yes. Par cette prière, nous voulons que toute âme abattue espère en Amen. l'Éternel. Amen. Pourquoi t'as battu au fond de moi, Yeah. ô mon âme? Yeah. Espère en l'Éternel. C'est comme ça que tu dois parler. Et la voix qui dit à l'âme d'espérer en l'Éternel, c'est la voix de ton esprit. Amen. Et au début, si tu as oublié, si tu n'étais pas là au début, j'ai dit que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu est esprit, Jean chapitre 4. Et l'homme, s'il est créé à l'image de Dieu, donc l'homme est esprit. C'est vrai. Maintenant, Dieu a mis l'homme dans un corps, c'est ce qui est visible, la chair, ce qui est une enveloppe. C'est pourquoi à la mort, on va avec l'enveloppe et on l'enterre. Mais ce n'est pas l'esprit qui est enterré. Notre esprit va rencontrer le Seigneur. Notre âme, qui est la partie intermédiaire entre l'esprit qui est invisible et le corps qui est visible, notre âme, c'est le siège des sentiments, les émotions, etc. Lorsqu'on te dit une bonne nouvelle, tu es content. Ça, c'est au niveau de ton âme. Lorsqu'on t'insulte, tu te fâches. Ça, c'est au niveau de ton âme. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi certaines choses te... Et puis, il y a des gens, quand ils se fâchent, ils peuvent même détruire leur maison. Ils peuvent casser la télé. Ils peuvent... Et puis après, ils s'asseyent, ils pleurent. Ça, c'est au niveau de ton âme. Ton âme, s'il n'est pas contrôlé, il est capable du pire. Je prie ce soir que Dieu puisse
te donner le contrôle de ton âme, Amen. c'est-à-dire que ton esprit Oui. va imposer l'ordre à ton Amen. âme Amen. afin que tu sois Oui. maître de toi-même, maître Amen. des circonstances, Amen. c'est-à-dire les circonstances ne vont pas te faire fluctuer, changer d'humeur. Hein. Il y a des jours où tu veux même pas parler à quelqu'un, ça c'est au niveau de ton âme. Et Dieu peut réparer. Je vois beaucoup de cœurs blessés. Dieu peut réparer les cœurs blessés. Amen. Dieu peut relever les têtes courbées. Amen. Dieu peut relever les âmes abattues. Amen. Et maintenant, nous allons aller dans la prière. Et Maman Ina Kiemtore va prier pour tous ceux qui ont le cœur brisé. Parce que le Seigneur nous connaît et il veut que nous soyons en paix avec lui. Ensuite, nous allons prier pour que Dieu nous donne, j'allais dire, l'appétit de louer Dieu en tout temps. Parce que c'est ce dont nous avons parlé. Louer Dieu en tout temps. Avant que tu te fâches pour dire quelque chose, pourquoi ça m'arrive? Pourquoi? Et il y en a même qui s'auto-flagellent, qui s'auto-maudissent. C'est vrai. Ah, ça m'est arrivé là, c'est fini. Je suis mort même. Non. Pourquoi tu es mort? Tu es en train de parler, tu n'es pas mort. Donc, il y a des choses que nous devons contrôler. Première prière, nous allons prier pour tous ceux qui ont une âme abattue ce soir. Alléluia. Vas-y. Alléluia. Papa, dans le nom de Jésus, Glory. nous voulons te bénir et te remercier pour ce message. Merci, Papa, parce que ce soir encore, Yes. tu nous interpelles Amen, sur amen. l'état de notre âme. Oui, Seigneur. Oh Jésus, tu dis, Seigneur, dans ta parole, que tu es venu pour ceux qui ont le cœur brisé. Yes, yes. Seigneur, et tu dis encore, le psalmiste disait, pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Espère encore. Oui, Seigneur. Merci, Papa, parce que tu es le Dieu de l'espérance. Gloire à toi, Seigneur. Et ce soir, dans le nom de Jésus, Au nom de tu Jésus. viens donner de l'espérance à quelqu'un. Saint-Esprit, tu touches les cœurs en ce Alléluia. moment. Tu guéris les cœurs en ce moment. Toute personne qui a été blessée, tu guéris son cœur au nom de Jésus. Yes, yes. Quelle que soit l'origine de la blessure, ça ne t'a pas surpris, ça ne te surprend pas. Yes. Et tu viens à temps pour Alléluia. guérir la personne, pour qu'elle se relève, Seigneur, Yes, yes. et pouvoir chanter tes louanges, Alléluia. pouvoir magnifier ton nom, pouvoir bénir ton nom, ô Éternel. Yes, yes. Parce que tu nous dis, David nous disait, ô mon âme, bénis l'Éternel, Oui. que tout ce qui est en moi bénisse Bénisse ton son saint Saint-Nom. nom. Amen. Ô Seigneur, dans le nom de Jésus, que tout ce qui est en quelqu'un ce soit bénisse Yes, le saint yes, nom de yes. l'Éternel. Alléluia. Que tout ce qui est en quelqu'un ce soit n'oublie aucun des bienfaits Oui, de Seigneur. l'Éternel, quel que soit ce qu'il traverse. Parce que notre Dieu est le Dieu de l'espérance. Alléluia. Et en bénissant l'Éternel, quelqu'un reçoit sa délivrance, Oui. sa guérison, sa restauration ce soir dans le nom de Jésus. yes. Père, je prie, Seigneur, pour une personne qui pleure en ce moment, Oh, qui Seigneur, est triste et abattue, ta grâce. je demande que l'huile de joie, Yes, l'huile Lord. du Saint-Esprit vienne sur la personne, Au nom de que Jésus. l'huile de joie, l'huile du Saint-Esprit Au nom vienne de Jésus. fortifier la personne en ce moment, Alléluia. dans le nom de Jésus, Oui. afin qu'elle puisse se lever et bénir ton nom. Béni Parce que soit dans le Seigneur. psaume 103, tu dis de Malgré bénir ton nom, Yes. parce que c'est toi qui pardonnes les iniquités, Yes. c'est toi qui guéris les maladies. Amen, amen. Tu dis de bénir ton nom, parce que c'est toi qui fais échapper nos vies de la Yes, force, yes. quelle que soit la difficulté Oui. que quelqu'un rencontre ce soir. Au nom de Jésus, Au nom de qu'elle Jésus. se lève et qu'elle bénisse ton Glory, nom, glory, et qu'elle voit le glory. miracle d'échapper à la Maleke force, soto le miracle roba de la chanteke. guérison, le miracle de la délivrance. Yes, yes, Lord. Au nom de Jésus, Amen, amen. je prie, Seigneur, ce soir, Alléluia. pour toutes ces personnes dont l'âme fluctue tout le temps. Ah, Aujourd'hui, Jésus. ils sont contents. Demain, ils ne sont pas Ira contents. chantolo Je bozo prie, ke. Saint-Esprit, que tu Seigneur, leur donnes la force de Seigneur. s'attacher à toi, Au nom de d'être Jésus. connectés à toi, Au nom de pour Jésus. retrouver cette stabilité, Oh, yes. stabilité spirituelle et Pour les émotionnelle, bazando pour que kosha. leurs sentiments ne puissent plus Les fluctuer. koshia d'abord. Au nom de Jésus, Yes, Lord. je prie pour quelqu'un ce soir, Amen. et je sais que tu le fais. Amen. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Tu le fais, Seigneur. Tu le C'est toi réalises qui dans la vie. rassasies, oh, ces personnes en ce nom moment de Jésus. qui savent pas
Seigneur, aujourd'hui, ils ne sont pas contents. Demain, ils sont contents. C'est toi en ce moment qui les visite, Glory. qui les touche, Amen. qui amène la stabilité, Amen. qui les rassasie de joie, Yes, Lord. afin que leur jour soit toujours dans la joie de te Alléluia. célébrer. Seigneur, tous les jours qu'ils vont se lever, qu'ils puissent bénir ton nom pour tes hauts faits, pour Yes. tes bienfaits. Yes. Reçois toute la gloire. Gloire à Aide-nous, toi, Seigneur, à avoir cette stabilité, Gloire à cette toi, Jésus. force de pouvoir te bénir en tout temps Alléluia. et à toute occasion. Seigneur, je te remercie Merci, et je Seigneur. bénis ton nom pour toutes ces personnes qui sont connectées en ce moment, Alléluia. pour ton esprit qui est en Yes. train de toucher, de guérir les cœurs et de rétablir l'équilibre et la stabilité Amen, dans les Jésus. vies. Que toute la gloire te revienne, Amen, Papa, Jésus. au nom puissant de Jésus. Amen, Jésus. Amen, amen. Amen, Merci, amen. Seigneur. Amen. Oui, bénis tous ceux qui sont connectés en ce moment. Alléluia. Merci, Jésus. Sois bénie, Madame Amen. Convelbo, ma fille, Amen. depuis Amen. la Côte d'Ivoire. Amen. Sois bénie, Francis Caboret. Sois Amen. bénie, Madame Caboret, Fébé. Amen. Sois bénie, Samson, Louise, Nako, Edwige. Sois bénie, Marceline Zongo. Sois bénie. Alléluia. Gloire Que à le Jésus. Seigneur vous donne une stabilité émotionnelle, Amen. une stabilité dans votre âme. Amen. Merci, Seigneur. Que votre vie ne soit plus un thermomètre et que votre foi grandisse Amen. pour que vous-même vous Alléluia. soyez le thermostat. Merci, Seigneur. Qu'importe les circonstances, que vous ne vacillez plus. Amen. Dans le nom de Jésus, oui, Amen. c'est possible. Merci, Seigneur. C'est possible. Yes, Que la Lord. grâce de Dieu soit avec vous. Amen. Bonsoir Merci. à Hugues Traoré, Merci, Seigneur. depuis Brazzaville, depuis l'Afrique centrale. Bonsoir à Sibérie. Bonsoir à Chrismi. Bonsoir alors, il y a plusieurs personnes qui se connectent. Merci pour les cœurs. Merci pour les cœurs. Merci Benjamin Alou. Merci pour tout ce que vous avez comme témoignage d'affection à notre endroit et pour cette émission. Notre objectif, c'est de créer un moment où, ensemble, par cette technologie, nous pouvons ensemble aller autour du trône de la grâce. Amen. Alors, notre deuxième point de prière, c'est prier pour que Dieu nous donne, je vais appeler ça, un appétit pour le louer. Amen. Que nous ayons envie chaque fois de le louer. Parce que si David a pu dire, sa louange sera toujours dans ma bouche, c'est que vraiment il s'est exercé et il a conservé cet appétit de louange. C'est vrai. Et nous allons prier. Merci, Seigneur. Nous allons prier et si vous êtes chantre et vous m'écoutez, il faut que vous donnez une importance à cette prière. Amen. Parce que je disais entre autres que si tu ne peux pas louer en privé, si tu loues en public, ce n'est pas complet. C'est vrai. Il faut que toi-même, tu sois un louangeur. Parce que c'est comme ça, j'appelle ceux qui louent. Ce n'est pas un loueur, mais un louangeur. Amen. Il faut que tu sois un louangeur personnel. Hein, que ce soit un style de vie. Amen. Et que tu prennes du temps pour louer le Seigneur. Amen. Nous allons Merci, prier Seigneur. pour une soif de louange, Yes. une envie permanente de louer et de célébrer Amen. le Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta grâce et ta Merci. présence. Alléluia. Merci parce que tu nous as permis, Oui. par ce moyen, d'être connectés. Oui, Seigneur. Et notre raison ou notre objectif dans cette émission, c'est que ton trône soit au milieu Yes. et que nous soyons autour. Alléluia. Seigneur, ce n'est pas pour parler d'un homme, Non. ce n'est pas pour magnifier un homme, Non. mais nous voulons magnifier toi, Alléluia. le Dieu Tout-Puissant. Oui, Seigneur. Et Seigneur, ce Magnifique. soir, ce que tu nous as dit, Oui. nous voulons que cela soit du vécu pour Amen, nous. amen. Que désormais, notre âme ne soit pas fluctuante, Non. mais que notre esprit soit
toujours connectés à Amen, toi, à amen. ton esprit, Amen. puisque nous sommes créés à ton Oui, image. Seigneur. Et que notre esprit soit fortifié et Merci. nourri. Merci. Notre esprit soit nourri par ta Yes. présence Yes. au point de commander Oh, et Jésus. d'intimer l'ordre Yes. à notre âme Oui. de rester en paix, Amen. d'espérer en l'Éternel, Amen. de croire en l'Éternel, Amen. de louer l'Éternel Amen. et en tout Alléluia. temps que Oui. nous puissions te louer. Oui, Seigneur. Seigneur, nous voulons honir le diable Amen. en te louant en tout temps. Amen. Malgré les péripéties de la vie, Mhm. nous voulons être ceux qui te louent. Oui, Nous Seigneur. voulons être des louangeurs Oui, Seigneur. de tout temps, en Oui. tout temps. Amen. Et nous voulons élever ton nom. Yes. Nous voulons bénir ton nom Amen. parce que c'est toi qui délivre, qui nous délivre du filet de l'oiseleur, Amen, c'est de vrai. la peste et de ses ravages. C'est vrai. Merci, Nous voulons Seigneur. nous écrier même quand ça va pas Alléluia. bien. Jésus. Nous voulons dire, loué soit l'Éternel. Amen. Seigneur, donne cette force. Merci. Donne cette force à quelqu'un. Amen. Amen. Donne cette force même dans son sommeil. Oui, Seigneur. Quand il va s'écrier, Oui. que ce soit loué soit l'Éternel. Amen. Au nom de Jésus. de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, je Amen. prie pour toutes ces personnes Merci. qui t'aiment au fond d'eux-mêmes, Oui. mais qui n'arrivent pas à maintenir un équilibre, une stabilité. Seigneur, stabilise les cœurs. Stabilise. Stabilise nos Amen, pensées. Amen. Stabilise nos sentiments. Amen. Par le secret qui fut celui de David, Oui. le fait de se focaliser sur toi, de magnifier ton nom, de célébrer ton nom. Je louerai l'Éternel, Amen. je bénirai l'Éternel en Amen, tout temps. amen, amen. Seigneur, Merci, que Seigneur. tous les jours de nos vies Yes. soient un sujet de louange. Alléluia. Et qu'en tout moment, nous puissions te louer, Oui, Père. nous puissions te magnifier, Oui, Papa. nous puissions te célébrer. Célébrer. Merci parce que Merci. un parfum de louange Amen. embaume maintenant Amen. le cœur, la vie de quelqu'un. Amen. Un Merci. parfum de louange, Alléluia. un baume de louange envahit la maison, Merci. la chambre de Merci, quelqu'un. Seigneur. Même celui qui est Alléluia. malade, couché, que je vois, Oui. je décrète que la louange Jésus. envahisse ton Amen. être. Et que pendant que tu Amen. lèves les mains, Merci. alors que je vois un esprit que tu lèves, tu es couché mais tu as levé la main, que l'Esprit de Dieu t'envahisse Amen. d'un sentiment, Merci. d'une envie de louange Oui. dans le nom de Jésus. de Jésus. Seigneur, que ta Merci. grâce colonise nos cœurs, Merci, Papa. que la louange colonise nos Amen. vies, afin que ce qui va sortir de nos bouches, Oui. de nos lèvres, Oui. soit toujours la louange. Amen. Peu importe ce que le diable va essayer, je bénirai l'Éternel Amen. en tout temps. Amen. Et sa louange Yes. sera toujours dans ma bouche. Merci. Seigneur, béni sois-tu, Alléluia. que ton nom soit loué Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Maintenant, nous Alléluia. allons prier pour les malades. Si vous êtes malade, nous demandons que vous puissiez poser votre main là où vous avez mal. Si vous avez mal sur tout le corps, posez votre main sur votre poitrine ou sur votre tête et nous allons prier. Amen. Bonsoir à mon fils Justin, pasteur Justin depuis la Côte d'Ivoire. Alléluia. Nous allons prier pour les malades et c'est Mama Kemtore qui va prier pour tous ceux qui sont malades. Sa parole nous dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Yes. Ésaïe 53, nous avons été guéris. Ça te dit que ta guérison est conjuguée dans le passé. Yes. Donc, au fait, la maladie présente n'est qu'une intimidation. Je sais que nous tous, nous allons quitter le monde. Mais ce n'est pas nécessaire qu'on souffre avant de quitter. Ce n'est pas du tout. Ne crois pas à ça. Il faut le rejeter d'abord intérieurement. Yeah. Lorsque ton temps va venir, tu peux partir. Moïse n'est pas tombé malade. Dieu a dit, bon, ton temps est arrivé, viens. Voilà, tu n'es pas obligé de... Parce que souvent, nous disons ces choses, mais nous croyons que avec la vieillesse là, avec mon âge avancé là, non, tu n'es pas plus vieux que Moïse. 120 ans. Et puis il ne portait pas de lunettes comme moi.
Que la grâce de Dieu Amen. entre Alléluia. dans ton corps Amen. et te donne la force, la Oh, vigueur, te merci, renouvelle. Jésus. Merci. Et c'est pourquoi nous prions chaque fois pour les malades. Parce que la maladie, c'est une distraction. L'ennemi vient et puis, et vous voyez que quand vous tombez malade, vous avez des idées bizarres. Vous mettez en pause tous vos projets. Et vous croyez que c'est pas la peine de foncer parce qu'on ne sait même pas, je ne sais pas si je vais vivre. C'est faux, c'est un mensonge du diable. Dieu veut que tu vives. Amen. Tu ne mourras pas, tu vivras. Amen. Amen. Et tu proclameras les bontés de Amen, l'Éternel. amen. Alors si tu es malade, mets ta main là où tu as mal. Et nous croyons que Dieu va envoyer la guérison, te restaurer, Amen. te relever. Merci. Prions. Vas-y. Dans le nom de Jésus, Yes. Père, ce soir, nous élevons à toi toute Alléluia. personne malade, Mhm. malade physique, malade, Seigneur, spirituel, Yes. émotionnel. Yes. Nous les élevons à toi ce soir. Mhm. Et selon ce message que nous avons entendu, Mhm. nous voulons au nom de Jésus que leur âme puisse proclamer Yes, Lord. qu'il bénit l'Éternel, Mhm. parce que c'est l'Éternel qui guérit de toutes les maladies. Yes, Lord. Ce soir, malgré la douleur de quelqu'un, qu'il puisse lever les mains au ciel et proclamer: Yes. mon âme bénit l'Éternel, Amen. parce que c'est lui qui me guérit de toutes mes maladies. Mm. Dans le nom de Jésus, je m'appuie sur ta parole qui dit que, Seigneur, toutes nos maladies ont été déjà prises Yes. à la croix, clouées à la croix. Seigneur, et que par tes meurtrissures, nous avons déjà reçu la guérison. Oui, Seigneur. Je veux m'appuyer sur cette parole et appeler la guérison dans Oui. la vie Yes. de toute personne malade physique. Eko sata D'appeler la rebalo guérison shantaka. dans la vie de toute personne Mala malade regezi émotionnelle. bobo seke. Appeler la guérison Lebo dans la kora vie de toute lekesi personne amonta. malade sur le plan spirituel. Kora Au nom zimanto de kose. Jésus, j'appelle la manifestation la Yes. vie. Yes. J'appelle la manifestation la guérison. Marege J'appelle la soto. manifestation la Lera joie, la paix. kasantoloma. J'appelle la manifestation la Likera stabilité. zoma habe Au nom sikaya. de Jésus. Yes, Lord. Que la maladie entende la voix de l'Éternel en ce Amen. moment, Amen. par ma voix, et qu'elle libère vos corps Oui. au nom de Jésus. Que la maladie entende la voix de l'Éternel en ce Yes. moment, et qu'elle libère vos vies, vos Koraze organes au nom de patokoshi Jésus. labame Qu'elle s'en kabaya. aille pour ne plus jamais revenir. Lord. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Maladie, tu n'as pas le droit Non. de fatiguer ceux qui souffrent en ce moment. Tu n'as pas le droit. Jésus à la croix a payé, et tout genou fléchit, Yes, Lord. toute langue confesse Amen. que Jésus est Seigneur. C'est pour ça que je te dis, maladie ce soir, dans quelque corps qui nous écoute en ce moment, ou dans quelque esprit ou âme, tu fléchis le genou. Yes. Au nom de Jésus. Amen, amen. Tu fléchis le genou. Amen, amen. Au nom de Jésus. Oui. Parce que Jésus qui est la guérison, Jésus qui est la vie, vient et règne en ce moment. Gloire Dans à les toi, corps, Jésus. dans l'âme et dans l'esprit de tous ceux qui écoutent. Au nom de Jésus, Amen. je proclame ta guérison. Alléluia. Au nom de Jésus, je proclame ta restauration. Yes. Amen. Au nom de Jésus, je proclame que tu te lèves, que tu sautes, que tu bénis l'Éternel. Parce que c'est lui qui te guérit de toutes Oui. tes maladies. Oui. Papa, reçois toute la gloire pour la guérison que tu manifestes en ce moment dans tous ces corps. Merci Père, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Fais ce que tu ne pourrais pas faire. Si Amen. tu es malade, si tu t'es connecté à cette prière, Merci Seigneur. commence à faire les mouvements, Alléluia. les gestes que tu ne pourrais pas faire avant. Kabaya Shandaya Ce n'est pas une Basaya. prière théorique. Nous savons que Dieu a agi dans ton corps et t'a restauré. Par la foi, une manière de recevoir par la foi, c'est de te mouvoir. Ce qui t'était impossible, Oui. commence à Amen. exercer cela. Amen, amen. Et je déclare que ta Merci, guérison Seigneur. est scellée Amen. par le sang puissant de Amen. Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. Merci Seigneur. Comme nous le faisons toujours, nous voulons, et nous croyons que c'est un mandat reçu de Dieu, nous voulons prier à présent pour la sous-région, pour l'Afrique, pour le Sahel, pour le monde. Vous savez qu'il y a
plusieurs tensions, à plusieurs niveaux dans le monde. Et les corollaires, les choses qui entourent ces choses ces événements qui nous attristent, c'est les morts, j'allais dire gratuites, morts d'innocents. Des personnes, chaque fois, qui sont endeuillées, les personnes qu'on enterre, dans certains endroits même, c'est, excusez-moi le détail, c'est dans des fosses communes, tellement on ne peut pas, avec dignité, le faire, comme on le fait souvent. Je vais prier avec vous, pour que Dieu soit apaisé. Merci. Je sais que certaines choses sont dues au péché de l'homme, sont dues à notre incrédulité, sont dues peut-être au manque de raison de l'être humain, parce que l'être humain peut être méchant. C'est vrai. Mais c'est Dieu seul qui peut contrôler le cœur de l'homme. C'est vrai. C'est pourquoi nous prions sans parti pris. Et quand nous prions pour tout le monde, de tous bords, même de tous bords religieux. Parce que Dieu s'intéresse d'abord à l'homme. Voilà, Dieu s'intéresse à l'homme. L'homme en tant qu'être humain. Avant que tu sois musulman, tu es un homme. Avant que tu sois chrétien, tu es un homme. Avant que tu sois animiste, tu es d'abord un homme. Et c'est l'homme qui intéresse Dieu. Maintenant, Dieu veut montrer à l'homme, qui qu'il soit, la bonne voie. Amen. Et c'est pourquoi nous prions. Et quand nous prions, nous croyons que Dieu a toujours le contrôle. Dieu n'est pas absent de l'histoire. La Bible n'est pas un livre fataliste où il y a des choses, nous sommes par exemple placés sur une pente et puis on a donné un coup de pied et comme un ballon, notre destination c'est le fond ou la vallée. Non. Dieu aime toujours les hommes. Amen. Il aime l'Afrique. Amen. Il aime le monde entier. Amen, amen. Et n'oubliez pas que quand ça se passe très loin de toi, c'est pas parce que c'est loin que ça ne blesse pas autant. Il y a des gens qui vivent là-bas. C'est vrai. Quand on dit Ukraine, il y en a qui disent « Ah, c'est jusqu'au bout du monde là-bas. » Non, ce sont des hommes qui ont aussi des cœurs comme nous. Et lorsque tu perds un être cher, ça fait très mal. C'est vrai. Voilà. Nous voulons que Dieu console même ceux qui sont tombés, que Dieu console leur famille. Nous voulons que Dieu console le cœur de parents, de mamans qui sont meurtris, des enfants qui sont devenus orphelins, et aussi que Dieu garde les forces de sécurité. Amen. Il y a des gens qui ne dorment pas pour que tu dormes. Il y a des gens qui veillent pour que toi tu ailles te coucher. C'est ça. Il faut que Dieu les protège. Amen. Il faut que Dieu les garde. Amen. C'est important. Tout ça, c'est important. Puisque la Bible dit que si l'Éternel ne veille, les veilleurs veillent en vain. Nous voulons que l'Éternel veille. Amen. Pour que les veilleurs ne veillent pas en vain. Amen. Que la grâce de Dieu s'impose Amen. à toutes les velléités, à toutes les rancœurs. Prions ensemble. Merci. Seigneur, tu es le Dieu de toute la terre. Jésus. Ta parole dit que tu es le Dieu de qui tire son nom toutes les familles de la terre. Amen, c'est vrai. C'est pourquoi nous portons toutes les familles de la Toutes terre les sans familles exception de la à terre, toi. Seigneur. Toutes les ethnies, toutes les religions, Oui. tous les pays, Oui. tous les continents. Oui, Seigneur. Et nous les portons à toi. À toi, Partout Seigneur. où il y a une zone Oui. de tension, où il y a une discorde, que ce soit au Soudan, que ce soit au Sahel ici, que ce soit en Libye, avec tout ce qui s'est passé. Il y a des gens qui sont encore dans le deuil. Il y en a qui ne savent pas où sont leurs bien-aimés. C'est vrai. Que ce soit ce qui s'est passé, le séisme qui s'est passé au Maroc, qui a Seigneur. endeuillé et qui continue de faire pleurer les familles. Seigneur, nous demandons que tu sois apaisé depuis ton Amen. trône Sois apaisé, et Seigneur. que ta miséricorde prévale Amen. sur la méchanceté des Amen. gens. Amen. Seigneur, que même en Ukraine, ou peut-être dans cette partie du monde, nous pouvons dire
que c'est loin. Seigneur, tu as des hommes et des femmes au même titre que nous. Oui. Seigneur, que ta miséricorde prévale. Amen. Que ton esprit, l'esprit Oh, de grâce merci. prévale. Amen. Et que tu apaises les cœurs. Amen. Que Apaise toute les cœurs. belligérance, Oui. que toute hache de guerre Oui. soit enterrée. Amen. Que toute flèche de vengeance soit brisée. Amen. Seigneur, que les cœurs se rapprochent les uns des Amen. autres. Amen. Parce que nous sommes tous des hommes. Merci. Seigneur, dans ce Sahel ou dans cette zone où nous sommes, nous demandons que tu donnes la sagesse à ceux qui ont une parcelle de décision, Seigneur. Oui, Seigneur. une parcelle d'autorité. Oui, Seigneur. Seigneur, que les hommes ne s'éloignent pas de toi. Non. Parce que s'ils s'éloignent de toi, ils vont commettre l'irréparable. C'est vrai. Seigneur, nous t'invitons dans leur réunion. Seigneur. Nous t'invitons autour Oui, de leur Jésus. table. Oui, Jésus. Et Seigneur, que toute table de sorcellerie, toute table de vengeance, Oh. tout conciliabule, toute réunion qui planifie le mal, qui planifie le pire, que ces tables soient renversées, Au nom de que ces Jésus. réunions soient dispersées, Au nom de que Jésus. la discorde tombe au milieu nom d'eux, de Jésus. que tu fasses avec eux Au ce nom que tu de as Jésus. fait à Babel, Au nom que de leurs Jésus. langues se mélangent Au nom de afin Jésus. que les peuples soient en paix. Amen. Seigneur, donne l'intelligence Merci. aux dirigeants responsables. Oui. Donne l'intelligence Oui. aux dirigeants consciencieux, Oui, Seigneur. ceux qui veulent le bien de leur Oui, peuple. Seigneur. Seigneur, nous prions que tu les soutiennes. Au nom de Nous Jésus, prions que la soutiens-les. justice prévale. Amen. Nous prions que la miséricorde Amen. prévale. Seigneur, nous te remettons nos pays, Oui. nos nations, Oui. nos continents Oui, entre Seigneur. tes mains. Oui, Seigneur. Et nous demandons que ta grâce Alléluia. et ta paix Oui. s'imposent à la Amen. paix des hommes, Amen. afin que le monde soit en paix. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, Béni sois-tu. au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Amen, Amen. amen, Tu peux amen. taper Amen, Amen. si tu Merci, t'associes à Seigneur. cette prière. Merci Jésus. Et maintenant, nous allons donner comme, pour terminer, l'occasion à quelqu'un de recevoir le Seigneur comme son sauveur personnel. Dieu est un Dieu personnel. Dieu est révélé. Yes. Dieu n'est pas expliqué. Si Dieu ne se révèle pas à toi, et si tu n'acceptes pas que Dieu se révèle à toi, on peut expliquer, mais tu ne vas pas comprendre. C'est vrai. Alors nous voulons prier. Si tu veux que Dieu se révèle à toi et tu veux donner ta vie à Christ, répète cette prière avec moi. Dis avec moi, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, je viens devant toi. je viens devant toi. Je reconnais que tu es mon Je Créateur. reconnais que tu es mon Créateur. À partir de maintenant, À partir de maintenant, je veux t'accepter comme mon Père. je veux t'accepter comme mon Père. Et à cause de cela, Et à cause de cela, je demande je demande que le sang de que le Jésus sang de Jésus lave tous mes péchés lave tous mes péchés pour que je sois digne pour que je sois digne d'être ton enfant. d'être ton enfant. Je confesse Je confesse que Jésus est mort à ma que place. Jésus est mort à ma place. Je confesse Je confesse que Jésus est mon que sauveur. Jésus est mon sauveur. Et par ma bouche, Et par ma bouche, je déclare je déclare que je l'accepte dans ma vie que je aujourd'hui. l'accepte dans ma vie aujourd'hui. Jésus vient dans ma vie Jésus vient dans ma vie et guide ma et vie. guide ma vie. Désormais, Désormais, je suis enfant de je Dieu. suis enfant de Dieu. Je t'accepte Je t'accepte et je veux vivre pour toi et je veux vivre pour toi le reste de ma vie. le reste de ma vie. Au nom de Au Jésus, nom de Jésus, j'ai prié. j'ai prié. Amen. Amen. Voilà, si vous avez fait cette prière, c'est aussi simple que ça, mais c'est aussi profond que ça. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Et nous vous disons bienvenue dans la famille de Dieu, bienvenue dans le royaume de Dieu. Amen. Nous ne parlons pas de religion, nous ne parlons même pas de dénomination. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Merci. Dieu a un royaume Amen. qui est composé de princes et de princesses. Merci Seigneur. Si tu es une fille, tu es devenue princesse de l'Éternel. Amen. Alléluia. Si tu es un garçon, tu es devenu prince de l'Éternel. Amen. Voilà. Trouve une église, trouve d'abord une Bible si tu n'en as pas. Tu peux même télécharger une Bible électronique sur ton téléphone et trouve une église pour communier, pour prier, parce que ça fait partie des commandements et des consignes que le Seigneur a laissés. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce fut un plaisir pour nous d'être avec vous Yes. et nous voulons vous dire à la prochaine. À la prochaine. Par la grâce de Dieu, lundi prochain, nous serons encore connectés avec vous. Que Dieu
soit votre bouclier Amen. au nom puissant de Jésus. Alléluia. Shalom. Shalom.